Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 1er novembre 2022. Alors, avec le 1er novembre arrive la nouveauté, le nouveau départ, un sentiment de réalisation, un sentiment de début, de commencement pour ce mois de novembre. Donc 2, 4, 5. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? 2, 4, 6. Et bien c'est cadeau, on en a 8. Donc demain, donc mardi. Mardi, nous serons accompagnés par Mars. Avec Mars, ça nous parle de l'action, de la combativité et de la force. C'est comme un élan nouveau qui se présente à nous demain. C'est comme si on se sentait pas invincible, mais comme si on avait une force décuplée, comme si on avait une énergie très punchy. Mars sera associé au chiffre 1 et qui nous parle de la réussite sentimentale, de la réalisation, de tout ce qui est des débuts, des commencements, de l'action, de l'énergie yang, des projets, des démarches et des examens qui seront réussis. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc moi, pour ce mardi novembre, renouveau, à voir comment on va gérer avec les énergies du Béline. On va regarder si elles sont en phase avec les énergies, les nouvelles énergies de ce 1er novembre. J'ai pas mal de messages de personnes qui m'expliquent un petit peu leur situation et qui sont un petit peu tristes de voir que les choses n'aboutissent pas ou qu'ils ont des épreuves. Et j'avais vraiment envie de parler à ces personnes, mais pas seulement à ces personnes-là, aussi à toutes celles qui vivent en ce moment des épreuves qui sont importantes dans leur vie. Vous savez, ce que toutes les personnes qui ont réussi ont en commun, elles ont une chose en commune, c'est que quand il y a une épreuve qui arrive, à la place de pleurer sur le fait que c'est pas juste, qu'elles vivent ça, ou que cette épreuve n'aurait jamais dû leur arriver, à la place de pleurer, à la place de se mettre en positionnement de victime par rapport à l'épreuve, elles préfèrent y mettre une action, elles préfèrent essayer d'y trouver une solution. D'accord? Donc elles gèrent l'épreuve. Notre épreuve, elle nous a choisi de la même façon qu'elle est adaptée à notre potentiel et qu'elle permet, en plus de ça, de sublimer notre propre réussite. Et des fois, pour ce faire, pour qu'on puisse se mettre en lumière, pour qu'on puisse être fier de nous, il y a des épreuves qui arrivent. Et quand on réussit à les dépasser, quand on réussit à y trouver une solution, on est très fier de nous. Et puis, du coup, il y a une ouverture qui se fait. Mais le problème, c'est que n'oubliez pas que notre esprit est créateur. À chaque fois qu'on voit le négatif d'une situation, à chaque fois, notre mental s'assombrit un peu et on n'arrive pas à trouver les solutions. Alors que s'il y a une épreuve qui arrivait et qu'on le prenait plutôt comme une chance de pouvoir se révéler, comme une chance de pouvoir rien qu'analyser comment on gère la situation, c'est là qu'on se trouverait chouette. Moi, j'ai vécu une épreuve. Alors, c'était pas vraiment une épreuve parce que j'ai beaucoup de chance. Je suis partie en week-end, d'accord? Et on a loué sur e-booking. Et on est arrivé, franchement, l'appartement était, mais insalubre. Vraiment, vraiment insalubre. Très sale. Ça devait donner sur un jardin, ça donnait sur un autre bâtiment. Il n'y avait pas de place de parc. Enfin, c'était la totale. Et on aurait pu se concentrer sur le problème. Mais nous, on a décidé de se concentrer sur la solution. Et on a essayé de trouver autre chose. On s'est dit, ça rentre plus dans notre budget, comment on va faire? Ok. D'abord, on trouve une solution pour pouvoir se loger et après, on verra comment on va le financer. Du coup, entre-temps, on s'est trouvé quelque chose qui nous correspondait mieux avec un petit jardin pour les petits, au bord de la mer. C'était magnifique. Et après, on s'est fait rembourser Paris Booking pour qu'on puisse payer cette deuxième location. Mais on s'est concentré, non pas sur le fait de c'était inadmissible, c'était très sale, c'était très sombre, c'était vraiment, vraiment pas bien. Eh ben non, à la place de ça, on s'est dit c'est pas grave, on va trouver une solution. On a trouvé une solution, on a fait des photos. Et une fois qu'on a fini de trouver cette solution et qu'on a fait nos photos, on a mis une action pour payer la deuxième location.
Hein. Vous voyez, vers quoi on veut se concentrer aujourd'hui? On veut se concentrer sur la solution ou on veut se concentrer sur le problème? Parce que si on se concentre sur le problème il va rester entier. Hein. Je suis triste, j'ai des problèmes, j'arrive pas à faire. Je ne dis pas que la vie c'est un yaourt. Hein. Mais il n'y a aucune épreuve qui nous est donnée qu'on n'est pas capable de surmonter. Et souvent, c'est pour sublimer notre potentiel, voir à quel point on trouve des solutions faciles, à quel point on est ingénieux. Hein. Mais pour ça, faut se faire confiance. Et souvent, quand on se concentre sur le problème, c'est parce qu'on a peur de ne pas arriver à aboutir à le résoudre, alors que vous êtes complètement capable de le résoudre. Et là, pour demain, ça nous parle pour mardi, ça nous parle de l'énergie masculine ou de l'énergie d'action. Il y a comme l'idée qu'on met une action. Hein. On met une action pour sortir d'une situation, on met une action pour partir, on met une action pour voyager, on met une action pour faire de la route. Pour sortir d'une situation difficile. C'est exactement ce dont je viens de vous parler. Incroyable. J'adore quand c'est plein de synchronicité. Vous voyez, il n'y a pas un seul message qui ne m'arrive, hein, qui n'est pas dans ce que je dois vous transmettre. Il y a des gens qui avaient besoin d'entendre ça. Hein, et les cartes le confirment. Il y a une solution de trouver à partir du moment où vous vous mettez en action et vous faites confiance pour trouver cette solution. Hein. C'est une réussite. C'est une pleine réussite. Déjà, bravo. Je vous félicite. Hein. Rien que le fait de se mettre en action, si vous n'arrivez pas, si vous procrastinez, j'aime pas ce mot, mais si vous êtes sur le canapé et que vous avez du mal à vous motiver, essayez de vous dire à 0, je me lève. Et commencez. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, action, vous vous levez. Et vous allez voir, ça va vous donner un coup d'énergie. Si ça ne marche pas, imaginez, vous fermez les yeux et vous imaginez que vous êtes en train de courir et que vous sentez le vent sur votre visage, que vous sentez les pieds taper sur l'asphalte. Et vous aurez cette impression de courir. Et le ressenti de bien-être qu'on a quand on fait du sport, vu que quand on l'imagine, c'est exactement les mêmes neurones au niveau psychologique qui s'éveillent, c'est comme si vous aviez fait du sport. Et du coup, vous allez être très punchy et vous aurez encore envie de bouger. D'accord? Il y a 1000 façons de se motiver. Donc, allez-y. Ça nous parle d'une trahison, ça nous parle de l'indépendance. Donc, oui, il y a une action qui est mise là demain pour sortir d'une situation difficile. Non seulement c'est une réussite, mais ça nous permet de devenir indépendants parce que nous apprenons. Et effectivement, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, à chaque fois, c'est pour faire bouger, avancer notre créativité. C'est pas parce que quelqu'un fait la même chose que nous. Par exemple, je sais rien, vous inventez un concept et une personne essaye de faire la même chose que vous, mais elle n'aura pas votre intonation, elle n'aura pas votre intonation de voix, elle n'aura pas votre façon de faire. C'est unique. Votre façon de faire est unique. Regardez. Là, c'est une réussite professionnelle. Pour certains, ils bougent professionnellement parce qu'ils sortent d'une situation compliquée professionnelle. Il y a une réussite. Demain, on a 2 réussites. Laquelle vous voulez? La bleue ou la couronne, ou les 2. Moi, je prends les 2. Allez, hop, je prends les 2. Je prends une réussite professionnelle et je prends une solution trouvée où on va arriver à avancer, à bouger, à trouver de l'indépendance et surtout à apprendre. À apprendre quelque chose de différent. Avec l'indépendance, c'est vraiment quelque chose de différent. Moi, si j'apprends quelque chose de différent, je suis d'accord pour vous le transmettre. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 1er novembre? Elles sont très, 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 très punchy, ces énergies. Ça nous parle d'être à l'écoute de nous-mêmes pour finir, pour clôturer, pour avancer dans une situation. Mais on clôture. S'écouter pour clôturer. D'accord? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va clôturer ou qu'est-ce qu'on va récolter? Parce que n'oubliez pas, on finit pour un renouveau. Il n'y a pas de nouveauté qui ne commence sans finir quelque chose. C'est obligatoire. On ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Oh, celles-là, elles sont magnifiques. Ok, donc, dans cette situation, on nous parle d'une route qui a été compliquée. On parle là peut-être d'énergie d'amour. On peut parler d'un chemin amoureux, d'un chemin de couple très, très difficile.
très compliqué. Hein. Et on nous dit qu'il y a un message qui arrive. Donc, c'est où vous n'êtes plus en contact avec cette personne et elle vient, elle vous envoie un message. Là, il y a un retour à la communication. Hein. Ça, c'est le premier. Le deuxième, ça parle d'une transformation par rapport à une personne qui est en train de prendre en expérience ou alors qui a au-delà de la cinquantaine. On nous dit que c'est juste pour elle, il y a la justice divine qui est là. Ce qui est juste, c'est qu'elle soit guidée. Ce qui est juste, c'est qu'elle suive son étoile, donc qu'elle suive sa destinée, hein, vers quelque chose de beaucoup plus équilibré qui va lui permettre de trouver une sécurité, de trouver un accord. Hein. Donc demain, dans les situations, on peut avoir 3 situations différentes. La première situation, c'est des personnes qui sont en train de finir quelque chose pour ouvrir une nouvelle porte. La deuxième situation, c'est des personnes qui reçoivent des messages d'un amoureux, d'une personne avec qui il y avait de l'intimité, qui n'était plus en contact. Hein, ça, c'est cadeau. Et puis, la troisième situation, c'est des personnes qui sont en train de transformer peut-être leur vie, transformer une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré ou peut-être pour un accord. Donc, si vous devez signer un contrat demain, ça marche. Si demain, vous avez rendez-vous avec la justice, ça marche. Si demain, vous avez un rendez-vous financier, ça marche. Si demain, vous avez un rendez-vous professionnel, ça marche. Magnifique hein, pour vous. Hein. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 1er novembre 2022 ? Il y a des belles choses qui arrivent. Du 1er au 15, là, en plus, on a le portail du 11 du 11. Vous allez voir, ça va être un plutôt beau portail. Le 111, non, le 1111, 222, ça va être quelque chose en termes de portail. Ici, on nous parle de l'étranger. De la naissance, c'est les mêmes énergies qu'hier. Hein. Et vous avez vu, pourtant, je les bats devant vous. D'une réussite. Hein. Il y a une réussite à l'étranger ou il y a une réussite si on sort de notre zone de confort. D'accord ? Qui va nous amener beaucoup d'alignement, beaucoup d'équilibre. Ça, c'est l'alignement. On est sur le chemin qu'on se souhaitait. Hein. On a nos messages dans nos rêves et on le sait. Là, il y a une grande chance qui est là. Là, il y a une grande chance qui nous est proposée. Hein. Il y a une chance de créer, il y a une chance de sortir de notre zone de confort. Il y a une chance pour certains qui sont en train de passer des examens, de réussir ces examens. Il y a comme l'idée qu'à partir du moment où on laisse derrière nous octobre, on a des portes à fermer pour aller vers de la nouveauté. La nouveauté, c'est ici et c'est maintenant. Hein. Vraiment. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de nous donner, hop là, les messages de l'appel des sorcières. Bah, magnifique. Ouais, regardez. Ça, la montagne mystérieuse, c'est vraiment des cadeaux. C'est apprendre quelque chose. Faire de la route pour aller découvrir quelque chose. Il y a un cadeau. Au bout du chemin, au bout de cette situation, il y a un cadeau. Même dans l'épreuve, si vous êtes en train de passer une épreuve, il y a un cadeau. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Quels sont les messages que veut nous passer Gaïa? S'il vous plaît. Voilà. Bon, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup. Alors ça parle. Ça parle de la terre-mère sacrée, d'un message d'amour. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Ça nous parle de ses souhaits, de ses désirs avec la tentatrice. Ça nous parle de la quête, d'accord? Donc d'aller à la recherche, là, quand on voit la montagne secrète, la montagne mystérieuse, pardon, c'est la quête, c'est aller vers la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Ça, c'est l'évolution, d'accord? Ça commence par un message d'amour. Cette journée de ce mardi peut commencer pour certains en ouvrant leurs yeux et en découvrant un message d'amour. Qu'il soit d'une personne, hein, ou qu'il soit de la vie, si c'est une nouvelle opportunité. Vraiment de quoi se sentir et vibrer là. Hein. Quelles sont les énergies d'amour hein, qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 1er novembre 2022. Quels sont les messages d'amour? Hop là, ils sont tombés.
qui vont nous entourer, nous accompagner, pardon. Ah bah, non mais incroyable, elle tombe en tas et elle tombe exactement avec le bon nombre de cartes. Incroyable. Oui, moi je m'émerveille encore de la synchronicité des choses chaque jour. Quand je vous fais les tirages. Quand je dis un mot et que la carte c'est exactement ce que je viens de vous dire, je m'émerveille encore de ça, pourtant je le sais. Hein. C'est pas d'aujourd'hui que je fais les cartes, mais je m'émerveille encore. Encore une fois, on parle d'une chance. Il y a une grande chance là qui est là. La grande chance peut-être c'est sortir d'une triangulaire ou la grande chance c'est d'avoir rencontré cette épreuve de triangulaire hein, afin de pouvoir se détacher de quelqu'un. Vous savez, des fois on se dit trahi, on pleure parce qu'on a été trahi, parce que quelqu'un nous a trompé. Mais des fois c'est la vie qui met une personne dans les pattes de l'autre personne face à vous pour que vous puissiez vous libérer, pour que vous puissiez lâcher cette situation. Peut-être certainement parce que vous êtes trop gentil, parce que vous avez du mal à quitter une situation amoureuse et pourtant elle vous rend plus heureuse. Mais peut-être que vous faites partie de ces gens qui sont extrêmement loyaux. Hein. Moi, j'ai ce sentiment de loyauté, mais pas seulement envers mon conjoint. Hein. J'ai un sentiment de loyauté, par exemple, j'en sais rien. Il y a des choses que je ne chante pas depuis des années. Si par exemple je suis bien chez mon coiffeur, je peux aller des années chez mon coiffeur. C'est pas que j'aime pas le changement, ça me dérange pas le changement, mais c'est juste que je suis hyper loyale et hyper fidèle. Regardez, je suis hyper fidèle à cette chaîne. Vous me trouverez tant que vous aurez besoin de moi. Mais il y a des gens qui sont dans cette loyauté et qui ont du mal à sortir de ces énergies qui ne les rendent plus heureux. Donc la vie les aide. Alors des fois c'est souffrant. Ici ça parle d'une âme sœur qui est en train de se transformer, où il y a une transformation par rapport à une relation d'âme sœur, et on vous dit qu'il y a une protection divine, une grande protection, un mariage et un appui. C'est très beau. C'est peut-être des personnes qui sont ensemble depuis quelque temps et leur relation est en train de changer. Oui, forcément, il y a des phases dans la relation. Hein. Les 3 premières années, on n'est pas encore sur de l'amour. Les 3 premières années, on est vraiment sur une passion amoureuse. Hein. Parce que l'amour, au bout de ces 3 ans, il se transforme en un amour sincère, en une loyauté, en quelque chose qui va pouvoir se construire et durer. Hein. Avant ça, on se leurre un peu de la personne face à soi et souvent au bout de 3 ans, on est déçu. Oui. Parce que quand on commence à ouvrir les yeux, on se rend compte qu'on s'est leurré dans des situations alors que ça n'a rien à voir. L'amour, le vrai, l'inconditionnel, il ne demande pas à ce que l'autre change. Qui on est, nous, pour vouloir que l'autre change. Par contre, changeons-nous notre attitude et l'autre aura envie de changer. Et s'il n'a pas envie, c'est qu'il ne nous correspond pas. Ici, ça parle d'un message envoyé ou d'un message reçu, parce que s'il y en a un qui l'envoie, l'autre le reçoit. Ouais, de relations qui étaient en stop. Hein. C'est exactement la même situation que dans l'oracle G tout à l'heure. Hein. Et on vous dit de faire attention parce que cette personne, c'est peut-être un beau parleur ou une belle parleuse. Hein. Et que peut-être la relation, elle est qu'éphémère. Donc, prenez quand même avec parcimonie ce que vous disent les gens. Hein. Remettez quand même toujours en question vos croyances et vos propres ressentis. Hein. Ne prenez pas pour argent comptant ce que vous disent les gens. Ici, on parle d'une grande chance par rapport à une rencontre d'une âme sœur. Et on vous dit qu'il y aura une belle communication entre vous. Ici, on parle d'une triangulaire amoureuse qui est en train de se transformer. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez mis la relation en stop, donc du coup, ça fait réfléchir l'autre personne. Et ici, ça parle d'une période de détachement qui a permis à vos anges et à vos guides d'essayer de vous guider sur un chemin différent parce que vous étiez en train de prendre le chemin d'un amour éphémère et qui aurait pu vous faire du mal. Hein. Mais le fait de vous laisser guider, le fait de vous détacher de quelque chose qui ne vous convenait peut-être pas, eh ben ça permet à vos guides, à vos anges de vous éviter une situation compliquée. Ici, merci de nous donner les messages, les conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 1er novembre 2022. Quels sont les messages et conseils pour ce mardi 1er novembre 2022? Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord
avec toi-même. Petite répétition là quand même. Hein. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre et c'est signé l'archange Amiel. Et puis la dernière, empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main en n'oubliant pas le tien. Hein. Enfin, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Et ça, pour moi, c'est très important. Aider les autres, c'est extrêmement important. Hein. Mais pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Pour donner quelque chose d'équilibré, de lumineux, de joyeux. Hein. Ne pas être dans le manque d'un propre temps qu'on se devrait à soi parce qu'on l'a donné à quelqu'un d'autre. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un magnifique mardi 1er novembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.